gérer de chacun. C'est un effet de masse, les amis. Voilà, c'est un effet de masse. Donc, on va aussi veiller à ça. Et tous les petits détails. Vraiment, on va rien laisser au hasard, les amis. On va faire en sorte que ça explose, en fait. Voilà, tout simplement, que votre business explose. On a envie d'aider des gens à se sortir, à avoir des résultats, à se sortir de la galère. Il faut qu'ils viennent à votre rencontre. Et il y a une grosse demande auprès des entrepreneurs, comme je vous l'avais dit. Moi, ça fait un petit moment que je suis sur le terrain. Vous savez, il y a beaucoup dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de formations théoriques et c'est très bien, c'est génial les formations théoriques. Moi, vous me connaissez, moi, c'est l'action. Voilà, l'action, le terrain. Le terrain, donc moi, je suis vraiment spécialisé à ce niveau-là, au niveau du terrain, de l'accompagnement terrain. J'ai toujours gagné ma vie sur le terrain, ça fait 19 ans que je gagne ma vie sur le terrain. Et là, vraiment, les amis, je peux vous assurer qu'on va faire quelque chose de grandiose ensemble. Et on va avoir plein d'autres villes qui vont aussi rejoindre le mouvement parce que c'est un vrai mouvement qui est en train de se lancer. On est les seuls aujourd'hui dans le réseau à faire ça, à mettre ça en place, comme l'événement street marketing aussi qui était exceptionnel. Vous voyez, tout ce qui est événement de terrain, c'est transformationnel. Et là, on est les premiers, on est une organisation de malades parce que on a cette organisation, parce qu'on a des entrepreneurs avec nous. On a des gens qui sont intelligents. On a des personnes qui ont du mindset avec nous. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ça. Vous savez, quand j'ai lancé mon premier réseau avec MW Live, j'étais pas sélectif. J'étais pas du tout sélectif et j'avais des profils, voilà, des profils qu'on peut retrouver dans le marketing de réseau, mais des profils vraiment, entre guillemets, excusez-moi, j'ai rien contre les salariés, mais j'avais beaucoup de salariés dans mon réseau au début quand je me suis lancé. Désolé pour les salariés. Voilà, je sais pas s'il y a, on en a de moins en moins, mais je suis désolé. J'ai rien contre vous les salariés, mais c'est pas le même mindset. Voilà, c'est différent. Et c'est vrai que c'est un autre mindset. Et, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des personnes qui sont salariées aujourd'hui, mais qui ont quand même le mindset d'entrepreneur. Et je peux te dire que les salariés qui ont le mindset d'entrepreneur, eux, dans la boîte dans laquelle ils bossent, c'est les meilleurs en général. C'est là qu'on les remarque. C'est ceux qui sont proactifs. C'est ceux qui organisent, qui accompagnent, qui conseillent, qui aident les nouveaux. Tu vois, ils ont. Tu en connais ou pas des comme ça? Des salariés qui, dans les boîtes, tu vois, c'est des machines. C'est limite, ils sont encore plus. Ils sont. On dirait, t'as l'impression que c'est le PDG de la boîte. Tu vois? Il sait tout faire. Et il est ambitieux. Voilà. Donc, moi, je stigmatise pas. Mais aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Il faut tout de suite chercher à s'entourer des meilleurs. Tout de suite à s'entourer des meilleurs. Et moi, au début, quand je me suis lancé dans l'aventure, dans MW Live, dans le marketing de réseau, faut savoir, c'est ma première expérience de marketing de réseau. Je connaissais rien avant. J'étais vraiment, en plus, j'étais très sceptique, réfractaire. J'étais anti-marketing de réseau. Et vous voyez comme quoi, les personnes les plus sceptiques, ça va être les plus gros leaders de votre organisation, les amis, sachez-le. Et ce qui s'est passé, c'est que au début, j'étais pas du tout sélectif et j'ai pas dans mon réseau, j'ai pas de personnes ambitieuses spécialement. Des gens qui veulent des choses, oui, mais qui sont prêtes à se donner les moyens, j'en avais pas beaucoup. Et le réseau, il a pas tenu sur la durée. Et aujourd'hui, on a la chance, on a des personnes très ambitieuses, salariés ou entrepreneurs, peu importe. On a des personnes très ambitieuses et je peux vous assurer une chose, c'est qu'avec un réseau comme celui qu'on est en train de bâtir aujourd'hui, on va aller très très loin. Ça, c'est garanti. Vous savez, on est en train de monter les rangs à vitesse folle, à vitesse folle. C'est-à-dire que là, dans le réseau, il y a des futurs 100K Honor qui arrivent en masse. Il y a des futurs Diamond qui arrivent. Il y a des futurs Diamond qui arrivent en masse. Il y a des futurs, il y a énormément de Silver. Là, on a mis en place une stratégie. Vous avez vu la stratégie que j'ai lancée avec les Silver? J'ai lancé une stratégie avec les Silver, regardez aujourd'hui. Les Silver, ça arrive, une armée de Silver. Parce que là, vraiment, les amis, on est entouré des bonnes personnes. On est entouré des bonnes personnes, on a un bon réseau, on a la bonne posture. Et ça, c'est un travail en amont. Et ça, je tenais à vous féliciter. Je voudrais vraiment vous féliciter, les amis, pour votre posture. Parce que vous avez vraiment une posture d'entrepreneur aujourd'hui. Voilà, je tiens à vous le dire. Voilà, vous n'êtes pas. Vous savez, quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'en voyais beaucoup qui étaient en mode. Ils se lançaient dans un groupe un peu comme s'ils étaient. Voilà.
Par exemple, il y aura un friendship, friendship, travail attitude, travail attitude, travail attitude. Un peu en mode gourou, si tu veux, leur truc là, leur délire de travail attitude, machin. Un peu des noms, si tu veux. Un peu, ça faisait vraiment un peu gourou. Et moi, je suis jamais rentré là-dedans. Moi, je suis jamais rentré là-dedans. J'ai fait l'erreur une fois, je vais pas vous dire de bêtises, à mes tout débuts, mais j'ai vite stoppé ça. J'ai vite chopé ça, j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait prendre du meilleur de tout le monde. Fallait pas se renfermer une histoire de team. Il faut pas moi, j'ai tout de suite, j'ai testé ça, j'ai tout de suite stoppé. Parce que j'ai vu que les gens après, ils dépendent que de toi. Ils sont en mode, t'es un peu comme le grand Manitou, tu vois. Et j'avais pas envie d'avoir cette posture dans le réseau. Parce que moi, l'objectif, c'est de créer des entrepreneurs indépendants et qu'on travaille ensemble en collaborateurs, en associés. Tu vois, quand tu as des associés, il y a des gens qui ont déjà eu des associés dans une boîte, ben, un peu dans ce modèle d'associé, d'associatif. Voilà, ou tu as déjà été dans une association, tu as vu une association? Tu as un secrétaire, etc. Mais moi, c'est cet état d'esprit, en fait. C'est vraiment cet état d'esprit associatif où tout le monde, on est au même niveau, on a tous des fonctions. On a tous des fonctions. Et l'idée, si vous voulez, à travers cette méthode d'accompagnement, ça c'est une méthode d'accompagnement, c'est de vraiment développer votre potentiel. Parce que vous avez tous du potentiel. Vous avez tous une zone de génie. Et moi, le but, les amis, à travers cette méthode d'accompagnement, c'est de façonner et de booster votre zone de génie. Vous voyez? Et moi, je sais, en fait, je sais très vite déceler. Alors, c'est une de mes facultés que j'ai développée parce que ça fait depuis très jeune, je suis apporteur d'affaires et j'ai pu développer ce muscle-là. Et je peux très vite déceler quelle est votre zone de génie. Et après, je vais vous accompagner à développer cette zone de génie et de faire de vous, ben voilà, la référence, voilà, par rapport à ça. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une méthode d'accompagnement. Et là, aujourd'hui, avec les after-work, ben, je peux vous assurer une chose, c'est que 2026, ça va être impressionnant. Ah, ben, non, mais je vous le dis, on peut dire en termes stratosphériques, je sais pas. Non, le feu, voilà, non, ça va être incroyable. Et c'est que le début, les amis. Donc, on va tout structurer ensemble. Moi, je veux vraiment vous demander de vous référer à Sixtine, à Sonia, à Cynthia. Vraiment vous référer notamment à Sixtine pour toute l'organisation. On a de la chance d'avoir des partenaires qui ont ce mindset d'entrepreneur, qui ne sont pas dans une guerre d'ego. Vous voyez, on n'est pas dans une guerre d'ego, on est là pour bosser ensemble. Et donc vraiment référez-vous à ces partenaires qui sont exceptionnels. On a la chance de les avoir à nos côtés. Moi, j'ai la chance aujourd'hui. C'est moi qui suis le plus chanceux, je vous le dis, et j'ai conscience de ça vraiment d'être chanceux de collaborer avec des personnes comme elle, comme Sonia, comme Cynthia, comme Sixtine, comme tout. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que c'est des personnes qui ont énormément de compétences. Énormément de. Quand je vois tout ce qu'elle fait, Sixtine, waouh! Elle organise tout et c'est impressionnant. Et dans un système traditionnel, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette relation, on n'aurait pas eu cette opportunité de travailler ensemble. Vous voyez? Et là, on est complémentaires et c'est super. C'est ça la force de ce modèle économique, les amis. C'est qu'on est tous complémentaires. Et on a de la chance de tous travailler ensemble. Donc, donc bravo à tous. Donc, toutes les personnes qui sont là organisent des after-work. Je pensais qu'on en avait. Tout le monde en janvier, là? Non, Janvier? en février. Sonia, est-ce que tu peux. Pareil, Février? février. Février. Alors, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais justement, mais bon, j'ai vérifié. Janvier. Février, ouais, pour certains. Ok. Bah, Ouais, ça on fait, aura. on est 47 participants, là, ce que je suis en train de voir. Effectivement, c'est faramineux. Je veux dire, même si des fois on est en binôme, on va partir du principe qu'on est la plupart du temps en binôme, ça fait quand même une vingtaine d'afterwork en moyenne. Mais effectivement, il y en a qui débutent qu'en février. Ok. Alors, dites-moi dans le chat qui c'est en janvier. Allez, janvier. Et on va regarder Qui en peut en janvier. janvier? Janvier, mettez janvier dans le chat. Janvier. Janvier. Ok. Ok, ok, nice. Alors attention aux after-work improvisés, les amis, hein. Virginie,
Attention aux after-work. Vous pouvez organiser des travel parties, d'accord, sur le reste, parce qu'on n'a pas encore structuré cette partie, ça va bientôt être le cas. Mais sur les after-work, attention avec ce qu'on a fait, il faut vraiment respecter la dynamique parce que c'est une dynamique de groupe. Vous savez, c'est comme l'équipe du Sénégal qui a gagné hier la CAN. C'est un travail d'équipe. Vous C'est ça. voyez? Ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations comme ça, seuls. Tu vois, il n'y a pas un joueur. C'est un travail d'équipe. Donc, vraiment, les amis, c'est vraiment, vraiment l'état d'esprit. En fait, c'est une culture. On est en train de développer une culture d'entreprise qui n'a jamais été faite dans le réseau auparavant. Je ne sais même pas si ça a été fait dans un marketing de réseau parce que les gens sont toujours en guerre entre eux, je ne sais pas pourquoi. Surtout chez nous, les Français, on a un problème avec ça. Et je crois que j'ai jamais vu ça, moi, de fait, en tout cas, avec autant d'ampleur et avec une aussi belle cohésion. Donc, je vous invite. Ah oui, les coopératives chez IAD, ouais. Ouais, tout à fait. Coopératives chez IAD. Mais en Par tout contre, cas, excuse-moi, Alex, tu as dit quelque chose de pertinent et c'est très bien que tu en aies parlé. Tu as dit attention, after work, travel party. Et souvent, il y en a qui ont posé la question est-ce que tu pourrais, du coup, dire exactement c'est quoi la différence? Parce que c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. on va en parler, tout à fait. En fait, les amis, au niveau des after-work, en fait, l'idée, quand on a lancé le projet avec Sixteen, euh, en fait, l'objectif, c'est de prendre du contact. OK? C'est de faire large. Parce que vous pouvez avoir dans vos after-work des personnes, vous savez, le marketing de réseau, c'est un modèle d'entrepreneuriat. D'accord? C'est un modèle d'entrepreneuriat simplifié. Mais c'est de l'entrepreneuriat. Et vous allez avoir dans vos after-work des personnes qui vont venir de d'autres entreprises de marketing de réseau. Qui vont venir. C'est parce que c'est des entrepreneurs avant tout. Donc, ce sont des personnes qui vont venir, euh, qui vont représenter la marque Prodemial, par exemple. Il y a beaucoup de personnes de chez Prodemial sur le terrain. L'immobilier, ça peut être IAD, vous pouvez rencontrer du BSK, de l'Optimum, etc. Vous pouvez rencontrer des gens qui sont dans des sociétés de marketing de réseau de produits, comme Forever, par exemple, et plein d'autres métiers que vous allez découvrir. L'objectif, si vous voulez, à travers cette culture d'afterwork, c'est de ne pas afficher la marque. OK? C'est de rester neutre. Voilà. L'objectif de l'afterwork, c'est la neutralité. J'en vois beaucoup trop et j'ai vu un Wiz Event comme ça, j'espère que ça a été rectifié, où je vois sur les photos du Wiz Event, franchement, les gars, une bannière MWR Life. Les gars, c'est pas une travel party, c'est pas un événement MWR Life. Oui, il y a les Kakimono, les gens viennent, c'est un réseau. Mais quand les gens s'inscrivent, tu as la bannière MWR Life, bon, les gens savent, ils se disent, bon, ça va pas, ils vont se faire tout de suite un avis qui peut être défavorable. Laissez aux gens c'est comme quand on fait des invitations pour une présentation. Vous avez vu comment le script d'invitation, c'est bien, j'ai un projet dont j'aimerais te parler, qui m'enthousiasme énormément, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Donc en fait, les gens viennent, ben là c'est exactement la même chose. Il faut vraiment, les amis, rester neutre. Écoutez ce que je vais vous dire. MWR Life, c'est effectivement un club networking. C'est un club networking, MWR Life. MWR Life, c'est un réseau d'affaires. OK? Faut en avoir conscience. Qui a conscience de ça, juste pour voir qui Ouais, a. ouais, c'est vrai. C'est un club d'affaires, MWR Life. D'ailleurs, c'est écrit sur les papiers d'MWR Life. Club networking. Club d'affaires. OK? Donc, il faut avoir conscience de ça. Et ce club networking a, effectivement, en plus du réseautage, a une plateforme de réservation de voyage que vous connaissez qui s'appelle Travel Advantage. OK? Mais c'est avant tout un club de networking. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est vraiment en train de valoriser ce club networking. Parce que les gens mélangent tout. Vous n'avez pas remarqué que les gens mélangent tout? MW Live, Travel Advantage. En fait, ils savent même pas que c'est une holding avec une filiale et qu'il y a plusieurs filiales. Il y a MWR Event, il y a Lifestyle Mall qui est une filiale, il y a Travel Advantage qui est une filiale. Les gens n'ont pas conscience
que c'est une structure holding et des filiales. OK? Et là, les amis, ce qu'on est en train de valoriser, c'est le club d'affaires qui n'est pas assez valorisé. Et là, on est en train de le valoriser. On est en train de le façonner. C'est quand même la base même du modèle. C'est le réseautage. C'est la base du relationnel, du marketing relationnel. C'est le réseautage. Et là, c'est ce qu'on est en train de façonner. Donc, c'est pour cette raison que je vous invite sur les Wiz Events à être neutre. Laissez aux gens ce plaisir de venir vous découvrir. Laissez-leur ce plaisir de venir découvrir ce club d'affaires, ces after-work, voyages et business. C'est incroyable. Donnez-leur, laissez-leur le plaisir de venir découvrir. Une fois qu'ils sont sur place, effectivement, il y a le kakimono, il n'y a pas de souci, ils sont là. OK? Et vraiment, ce que je vais vous inviter, c'est pas une travel party, c'est pas une présentation du concept. D'accord? C'est pas une travel party où on fait une présentation du concept, les amis. Ça, les amis, vraiment, il faut vraiment que vous puissiez travailler dessus. Parce que j'ai beaucoup de personnes, malheureusement, et c'est pour ça qu'on a décidé aussi d'être sélectif pour ces after-work. Il y a des personnes qui malheureusement, quand elles ont des prospects qui viennent à elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles leur sautent à la gorge. Voilà. Elles leur sautent comme des vampires. Et elles leur mettent une tête comme ça. Et la personne, elle repart de là, doliprane, et elle veut plus entendre parler ni de vous, ni de votre réseau. Elle veut plus en entendre parler. C'est la plaie du marketing de réseau. Je vous le dis. Moi, je ne pouvais pas voir le marketing de réseau, même pas en photo, avant de découvrir ce concept, parce que je tombais tout le temps sur des gens qui me cassaient la tête. Vous en connaissez ou pas? Avec leurs produits, leurs trucs. En plus, ils sont agressifs. Tu vois? Quand tu vas pas dans leur sens, ils sont agressifs, ils commencent à... On dirait que... Wesh! T'en as déjà rencontré des gens comme ça? Waouh! Non mais, next! Je voulais plus... Moi, le marketing de réseau, mais moi, il faisait rien. Et souvent, tu te rends compte qu'ils gagnent même pas d'argent. Ils font fuir les gens. Et en plus, ils gagnent pas d'argent. Alors moi, je vous donne un conseil, parce qu'il y en a beaucoup, vous lancez dans l'aventure. Vous n'avez pas encore Diamond, ça viendra cette année. Euh, mais ayez déjà l'attitude d'un diamond. Ayez déjà l'attitude d'un diamond. Si vous voulez devenir diamond, c'est-à-dire générer plus de 300 000 euros de revenus par an, il y a des gens qui voudraient, j'imagine, générer plus de 300 000 euros. Arrêtez d'avoir la posture d'un smicard. Non, mais à un moment donné, il faut appeler un chat, les amis. Je suis désolé, mais c'est une question. Pendant 2 jours, j'étais sur le rank up de Michel Destruel. Tous les grands leaders, d'ailleurs, je serai présent à Spartacus, je vous ai partagé le message au mois de juin devant plus de 4000 entrepreneurs. Coucou, coucou Sixine. J'étais en train de parler de la posture Sixine. Alors, on t'entend pas. C'est normal? Attends. Non, on t'entend pas. Non, on t'entend. Il y a que moi qui l'entends pas, vous l'entendez pas aussi? Non, je l'entends pas. Personne Ah, ok. l'entend. On Il faut te n'entend pas non plus. reconnecter. Enfin, j'entends pas Te non plus. reconnecter. Et j'étais sur ce rank-up avec Michel Estruel, devant une centaine de leaders de marketing de réseau ce week-end. Et ils avaient tous le même discours. Les gars, travaillez votre posture. Travaillez votre posture. Soyez dans l'écoute, s'il vous plaît, les amis. Vraiment, je vous en conjure. Soyez dans l'écoute. On a une bouche et 2 oreilles. Arrêtez de parler non-stop, comme une radio. Même une radio, au moins la radio, tu peux la couper. Maintenant, on ne peut pas te couper. C'est infernal. Tu comprends? Donc, faites attention à ça. Faites très, très attention à ça. Soyez dans les... Virginie qui rigole. Soyez dans l'écoute active. On a une bouche et 2 oreilles. Dieu nous a bien équipés. On est bien équipés par Dieu. On est des êtres de lumière. On est à l'image du Créateur. Une bouche et 2 oreilles. On écoute. C'est ça. Et moi, c'est ce que je... Vous allez voir que ceux qui vont gagner plus d'argent dans cette industrie, eux, ils vont faire des after. Regardez les after qu'ils vont faire. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Je peux vous dire que les gens
qui vont organiser des after-work, là, les amis, et qui vont avoir la bonne posture. Mais non, mais je vous garantis, et ça, je mets un billet dessus, s'il faut, je parie avec vous. Cette année, ils passent minimum 5 rangs. 5 rangs. C'est-à-dire, toi, Sonia, si tu passes 5 rangs, tu arrives à quel niveau? T'es titanium, jade, pearl, Voilà. émeraude, rubis, saphir. Ça te dirait de finir l'année saphir? Évidemment. De toute Saphir, façon, ça fait j'avais en tête Ruby, donc 200 000 euros par an de revenus, saphir, hein. Tu peux le faire en un an, juste avec des after-work. non, mais c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Voilà. C'est une évidence. Mais c'est 100% la posture, les amis. 100% la posture. Vous pouvez être fun, ok? Vous pouvez être fun. Vous pouvez être en mode lâcher prise. Mais surtout, soyez à l'écoute. C'est un after work, donc je vous demande pas de jouer le politicien là de service, hein. Les gens viennent quand même se détendre. Tu vois, je te dis pas de rester dans le contrôle absolu. Tu peux être en mode, moi je suis en mode lâcher prise. Moi, c'est ceux qui nous connaissent dans MWR Life, ils hallucinent, hein. Je suis le mec le plus dans le lâcher prise de MWR Life. Non, mais les gens hallucinent. J'aurais jamais pensé que. Parce que malheureusement, chez nous en France, les gens se font une image d'un entrepreneur comme quelqu'un même pas de rigide, de frigide. T'as envie de bosser avec quelqu'un de frigide? Non, moi j'ai pas envie de bosser avec quelqu'un de frigide, je le dis de suite, hein. C'est les politiciens là, moi je suis apolitique, donc c'est clair. Les directeurs, machin. On n'est pas directeur ni politicien. On est des entrepreneurs. Et moi, ce qui fait ma particularité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je suis dans le lâcher prise, mais c'est du lâcher prise professionnel. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans la vie, c'est professionnel, hein. Tu vois, même mon lâcher prise, c'est professionnel. Tu vois ou pas? Donc, et surtout, je sais bien m'entourer. Voilà, ça, c'est vraiment important. Je sais bien. Là, les gens du staff, tu vois, vous avez compris, on sait s'entourer des bonnes personnes avec les bonnes valeurs et qui vibrent les bonnes. Qui vibrent les bonnes choses, les belles choses. On va aller loin ensemble, les amis, sachez-le. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça fonctionne, mon micro, déjà? C'est parti. Ah, voilà, Parfait, yes! le retour de la bosse. Je suis vraiment Yes. désolée, mais voilà, j'avais un rendez-vous extrêmement important avec un prospect plus. Et là, même les afterworks, c'était plus la priorité. J'étais censée l'avoir à 11 h. Il a décalé. Je dis, ah bah, ok. Alex, change de Zoom, je pourrais pas. Enfin bref, donc désolée, voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Je parlais de la posture Sixine. Ouais. Effectivement, je leur disais qu'il ne faut pas faire l'erreur que font beaucoup d'amateurs. Dans le marketing de réseau qui n'ont ni d'expérience dans l'entrepreneuriat, ni d'expérience dans le marketing relationnel et qui sont en mode vendeur. Tu sais, tu es déjà rentré dans un magasin où tu as tout de suite la vendeuse qui te saute dessus. Mm. Mais le pire, c'est que moi, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps, mais moi, je me sens mal à l'aise. C'est que la personne déjà te saute dessus, mais en plus, je sais pas si tu as déjà vécu ça, elle te suit dans tout le magasin. Ouais. Non, mais qui a déjà vécu. Non, mais c'est un truc de fou. Tu te dis, mais C'est elle va trop me C'est ça. lâcher. affreux, ce genre de personne. Non, mais elle va me lâcher un moment sérieux. Le Elle est tracteur. là, tu regardes un truc, elle te dit, non, mais j'ai telle taille. Nanana. Non, oui, merci. Mais c'est chiant ou pas? Tu Résultat, t'as vois? qu'une envie, c'est de te barrer du magasin. T'as qu'une. Voilà, on est d'accord. Voilà. T'as pas envie Donc, de savoir plus, ils ont ta taille, la couleur, non, tu te barres. tu veux plus savoir. Ça. Et là, l'idée dans les afterworks, c'est qu'ils ont envie de revenir chaque mois. Voilà, tu vois. Donc, voilà. Et le pire, c'est que cette vendeuse, des fois, t'es mal à l'aise, tu sais pas comment lui dire dégage. Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a des choses qui t'intéressaient dans le magasin. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, hein. Il y a des choses peut-être qui pouvaient m'intéresser, mais là, je me sentais oppressé. Tu vois, t'as déjà ressenti ce sentiment? Tu te sens oppressé. Et en fait, non, non, mais j'avais qu'une seule chose, c'est envie de sortir du magasin. Parce qu'elle m'oppressait, en fait. Ça t'est déjà arrivé, ça? Donc, et c'est ce que ressentiront, écoutez bien les amis, si vous avez cette attitude, c'est ce que ressentiront vos invités, ok? Quand ils viendront sur vos after-work, si vous avez cette attitude, que vous leur sautez dessus, vous commencez à leur mettre une tête comme ça pour leur parler de MWR Live, de Travel, pendant 45 minutes, 1 heure. Ils viendront même plus d'ailleurs, hein. Attention, Et ils oui. viendront même plus et quand on leur en parlera, ils diront non, mais va pas là-bas, on va te fourguer quelque chose. C'est ça.
C'est, Voilà. moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'organisations de ce type et c'est ce que je dis à mes équipes. J'ai surtout, on n'y va pas pour faire de l'abattage, on y va pour créer du lien. C'est ça. Donc, tous ceux qui n'oseraient pas lancer un after work, c'est une chance extraordinaire que nous donne la team là. Merci Sixtine, merci Alex d'avoir ouvert l'esprit à ceux qui n'osent pas. Il suffit d'avoir peu de choses. Ça peut commencer par une table au fin fond d'un bar avec un mec qui le mercredi, de toute façon, il n'y a personne. Et même s'il vend 3 coca et 2 cacahuètes, il sera content. Sauf que petite chose devient grand. Au début, vous vous mettez ensemble, et puis petit à petit, vous créez juste un moyen convivial, un moment convivial, où vous allez peut-être pouvoir poser des questions sur les gens. Bah, justement, c'est le moment de savoir de façon anodine comment ils voyagent, comment ceci, comment cela. Et après, en créant ce lien, la confiance va naître. Et vous pourrez effectivement leur parler de votre propre business, de travel ou de tout ce que vous voulez. Non, mais de toute C'est juste la façon, parenthèse. je te rejoins, Larissa. Effectivement, je ne sais pas qui disait tout à l'heure dans les messages, vous avez été plusieurs. Il y a les kakémonos, certes. Donc, de toute façon, c'est eux qui vont venir à vous, c'est eux qui vont vous demander, c'est eux qui vont vous poser la question, tout simplement. Moi, lorsque j'ai invité en disant, viens boire ou venez boire un verre avec moi pour le début d'année, pour les vœux. Voilà. Et en fait, ben, ceux à qui j'ai dit ça, ils étaient contents. Vous allez vous connecter avec d'autres entrepreneurs, on va faire connaissance avec d'autres. Donc, je pense que c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, oui, tout à fait. Voilà. Et on va être constant, c'est ça, c'est aussi la constance qui fera la différence. Il y en a beaucoup qui démarrent, ils font plus, etc. Là, c'est un travail d'équipe. Vous voyez, c'est important l'équipe. C'est comme le street marketing. Regardez en équipe, en équipe. Là, vous n'êtes pas seul, les amis. Et c'est Mm. ça qui fait la différence. C'est notre force dans cette industrie, c'est le collectif. OK? Et dites-vous une chose, c'est qu'au début, peut-être vous n'allez pas avoir grand monde. Bon, j'en ai vu qui étaient complets comme Jean-Marc, je crois. Marc, ouais. Marc, qui est complet. Mais il y en a, vous n'allez pas avoir grand monde. Et hier, il en parlait, Michel Destruel, le premier événement Spartacus qu'il a fait, le premier événement, il y a 11 ans cette année, ça fera 11 ans. Vous savez combien ils étaient dans la salle? 10. 7. Ouais. 7. Ouais, c'est 7. Dans les 7, il y avait 3 personnes de son staff. OK? Tu retires 4. Il y avait un couple qui était venu gratuitement. En gros, ils étaient deux à payer. Et aujourd'hui, il organise le plus gros événement au marketing de réseau au monde, les amis. En Extraordinaire. présentiel, en présentiel. En France, chez nous, 4000 complets, full. 4000 entrepreneurs de plus de 100 compagnies différentes du marketing de réseau. Vous imaginez? Voilà. Il y a des gens de Prodemia, il y a des machins Forever, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Partnerco. Le plus gros événement au monde, il est chez nous, les amis, à Toulouse, en marketing de réseau. Il a détrôné les Américains. Il a détrôné les Américains. Mm. C'est impressionnant parce que la demande, elle est là. La demande, elle est là. Donc, ne vous positionnez pas comme quelqu'un de demandeur. C'est ça la clé du Mm. succès. Positionnez-vous comme un offreur. Vous êtes des offreurs. Donc, vous n'avez pas besoin de trop parler. Soyez mystérieux. Les gens vont venir à vous. Vous voyez? Les gens vont venir à vous parce qu'ils sont demandeurs. Mm. Ils sont demandeurs. Ils ont envie de développer leur réseau, leur chiffre d'affaires. Ils ont envie de profiter plus, voyager plus, forcément. Ils ont envie de générer plus de revenus. Donc, laissez les gens venir et soyez sélectifs. Mm. Soyez sélectifs. Profitez de ce moment où les gens vont venir à vous pour écouter et détecter les profils qui ont du réseau, qui sont solaires. Vous voyez, qui sont solaires, très important, qui sont entrepreneurs, etc. OK? Détectez vraiment, profitez-en pour faire un diagnostic pendant que la personne vous parle. OK? Posez-lui des questions sur sa vie, intéressez-vous à elle, sans parler de voyage. Sans parler de voyage. Ouais. Et si elle vous en demande plus, je dirais même comment, enfin, vous pouvez juste éveiller sa curiosité. Pas forcément se lancer dans une présentation directe, etc. Lui Non. dire, bah écoute, avec plaisir pour t'en parler plus, est-ce que tu es disponible mardi à 10h? Voilà. C'est Vous ça. pouvez avoir votre agenda sur vous et booker des rendez-vous, mais vraiment de façon très naturelle, sans pression. OK? Surtout que Voilà. normalement, tu me diras, Sixtine, si je me trompe, parce que toi, tu as beaucoup plus l'habitude que nous, du coup, donc on va se fier à ton expérience.
Du coup, la personne en plus, là, normalement, elle n'est pas censée insister en te disant, comme souvent on a au téléphone, non, non, mais vas-y, dis-moi maintenant. Elle sait qu'on est dans un after-work, elle C'est sait ça. qu'on est en train de boire un verre, qu'on est en train du coup de se mettre en relation. Donc normalement, si elle est intéressée, elle va accepter le fait que tu lui en parles plus tard. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. L'idée, c'est vraiment de lui dire, bah voilà, c'est ah bah attends, là on est dans un. Attends, je serais vraiment ravie de t'en parler, etc. On peut prendre un moment pour que vraiment je te le présente un peu plus en profondeur. Mais bah, derrière, là, on est en train de profiter de l'afterwork. Donc, je vais pas passer 1 heure là à te présenter le truc. Parle-moi un peu plus de toi, etc. Et dans ce cas-là, vous pouvez relancer de son côté. Bah, et toi, parle-moi un petit peu plus de toi parce que ça m'intéresse. Et puis, ah bah tiens, attends, le truc aussi vachement bien dans les afterwork, c'est que vous allez connecter avec des personnes. Et moi, très souvent, je dis, ah, mais tu fais ça, ah, c'est ça tes besoins. Vous pouvez aussi lui demander, bah, par exemple, si ce sont des entrepreneurs, bah, c'est quoi tes besoins en ce moment? C'est quoi, qu'est-ce qui aujourd'hui, c'est quoi ton goulot dans le jargon entrepreneurial? C'est quoi ton goulot d'étranglement aujourd'hui dans ton business? Et là, bah, la personne va s'ouvrir, va peut-être vous dire, ah bah moi en ce moment, je suis en train de changer d'expert comptable parce que, bah, je sais pas, il a mis la clé sous la porte, je sais pas quoi. C'est ce qui m'est arrivé au dernier afterwork que j'ai fait. Et je rebondis sur ce que disait Alexandre, on était trois, hein, le dernier afterwork que j'ai fait, mais c'est pas grave, en fait, c'est comme par hasard deux personnes qui avaient des choses à s'apporter, et puis il y en avait une d'elles, elle est repartie avec 3 contacts que je lui ai donnés, qui vont pouvoir l'aider dans son business. Et du coup, comme ça, on crée la confiance, on crée la relation. Et derrière, bah, les gens sont plus open pour nous faire confiance. Voilà. Et donc, du coup, au sein de l'afterwork, si vous parlez à quelqu'un et qui vous dit, ah, bah moi, je cherche tant, et que juste avant, vous avez parlé à quelqu'un avec qui il pourrait y avoir des synergies, vous pouvez les mettre en contact. Voilà, l'idée de l'afterwork, c'est vraiment ça, c'est être là pour bah, s'entraider, être à l'écoute, quels sont tes besoins. Et puis en plus, dans les besoins, justement, c'est ah, ok, tu voyages beaucoup, bah écoute, pourquoi tu as beaucoup d'administratifs? Bah attends, moi je vais te trouver une nana qui fait de l'administratif externalisé, tu vas voir, elle est topissime, elle va te soulager, tu vas pouvoir comme ça te détendre, partir en vacances avec ta famille, et bam, comme ça, hop, en une phrase, vous lui glissez les voyages. Vous voyez? Mm. Et en gros, c'est en parler, mais sans être lourdingue, en fait. Voyager, justement, c'est ce qui permet aux gens de ne pas être stressés. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment un beau cadeau à leur faire, qui est de leur apporter, bah, justement, plus de sérénité, de cool attitude. Et ce qu'ils viennent chercher dans notre after work, c'est ça. J'en parlais avec la personne là qu'on avait en Zoom juste avant, en lui disant euh, ce que j'adore avec ce club, c'est qu'en fait, il n'y a que des personnes qui ont l'esprit ouvert. Parce Mm. que, comme tu l'as dit, il faut avoir un esprit ouvert pour comprendre le marketing de réseau, pour comprendre que l'investissement qu'on fait tous les mois, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qu'on met de côté pour voyager, etc. Et donc, du coup, il faut avoir un esprit ouvert. Et je disais ça tout à l'heure, je disais, du coup, j'adore parce que je ne travaille qu'avec des personnes qui ont l'esprit ouvert. C'est Voilà, ça. j'ai à C'est dire. ça. Mm. Non, mais tu as raison. Donc, laissez vraiment les gens poser leurs des questions sur leur activité. Comme dirait Sixtine, devenez vraiment la personne qui donne les bons plans. Mm. Voilà. Qui donne les bons plans. Mon objectif, c'est de créer des professionnels du network marketing. Des Mm. professionnels. C'est-à-dire que avec la méthode qu'on va travailler ensemble, toute cette méthodologie qu'on développe ensemble, c'est devenir des professionnels. Mm. Et peu importe la marque. Vous êtes des professionnels. Vous allez être numéro un de la compagnie. Et peu importe la compagnie, vous saurez être numéro un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des méthodes qui s'appliquent, qui se dupliquent. Et c'est voilà, des compétences qu'on est en train de développer. N'agissons pas comme des VRP, comme des vendeurs d'aspirateurs de chez Conforama qui sont payés au SMIC. Agissons comme des entrepreneurs millionnaires, même si on ne l'est pas encore. Mais moi, j'agis comme un entrepreneur millionnaire depuis que j'ai commencé. Depuis que Mm. j'étais silver. Vous savez, c'est les personnes qui m'ont parlé de ce concept, en fait, qui m'en ont pas parlé vraiment. Parce que, vous savez pourquoi ils m'en ont pas parlé? Parce que juste sur ma posture, elles pensaient que je gagnais trop d'argent. Alors, vous savez qu'en France, déjà, tu dépasses 3 000 € par mois, tu es considéré comme quelqu'un de riche. Mais les gens m'en ont pas parlé, les personnes de l'époque,
parce qu'elle pensait qu'elle gagnait trop d'argent parce que j'avais la posture. Ayez cette posture qui va donner confiance. Comme le médecin, quand vous allez dans un cabinet médical ou vous rencontrez un avocat, il a une posture. Il a une posture, il vous écoute, il vous pose des questions, et c'est ça qui vous rassure. C'est ça qui est rassurant. C'est vrai ou pas? Quand vous allez chez un médecin ou un avocat, il n'essaie pas de vous vendre son truc. Hein, on est d'accord. Il vous écoute, il vous pose des questions. C'est ça qui vraiment va déterminer votre niveau d'expertise. OK? Et pour aller plus loin, je vais vous donner un dernier tips. C'est moi, quand je fais un after work, je fais le tour des gens, en fait, et je refais, en fait, je les aide. Donc, le but, c'est aussi de donner de la valeur. Moi, j'aime bien donner de la valeur. Et en fait, je leur fais faire le tour où ils se présentent chacun. Ils se présentent chacun. Ils présentent leur activité. Et en fait, déjà, quand vous avez cette attitude où chacun va se présenter, vous leur donnez de la valeur et déjà, vous passez comme étant un expert déjà. Même si vous n'êtes pas expert, que vous démarrez dans le truc, hein. Mais déjà, vous avez l'attitude de l'expert. Parce que c'est vous qui donnez la parole. C'est vous le... Et la personne sent que vous êtes charismatique. Vous donnez la parole. On va faire un petit peu le tour de... Du coup, on va faire un peu le tour de table. Et moi, je vais vous inviter à chacun, chacune, se présenter, présenter votre entreprise, votre expertise. Et comme ça, on va un petit peu savoir ce que vous faites chacun d'entre vous, plutôt que de parler chacun de son côté. Ben, voilà, parce qu'on sait qu'il y a des gens timides. Vous allez voir dans vos after-work, il y a des gens qui viennent, qui sont timides, qui n'ont jamais pris la parole en public. Et bien là, grâce à vous, elles vont déjà pouvoir ben, effacer une peur. Effacer une peur. Vous imaginez? Grâce à vous, la personne va faire une chose qu'elle n'a jamais faite dans sa vie en venant à votre after-work. Elle va prendre la parole en public. Elle va se présenter, présenter son entreprise. Ce qu'elle n'a jamais osé faire. Magnifique. Vous voyez? Et donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à la fin, enfin, ça, moi, c'est ce que je fais. À la fin, je me présente et je dis, voilà, ben moi, je suis Alexandre, je développe donc ce club d'affaires. OK? Donc, vous voyez là sur le Kakimono, MW Live, c'est un club d'affaires qui repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le réseautage. On organise un after-work comme celui-ci actuellement dans plus de 30 villes de France en même temps. Donc, les gens déjà vont trouver ça extraordinaire. On a une plateforme de réservation de voyage réservée à nos membres. Et puis, vous pouvez aussi devenir à votre tour partenaire de ce club d'affaires et d'afterwork et organiser aussi des afterwork dans votre ville, dans votre village et avoir une rémunération par rapport à ça. Voilà, sachez que c'est possible. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Basta. C'est le seul moment où je parle. Vous voyez? Et après, je les laisse parler entre eux, j'écoute. Mes oreilles sont, par contre, toutes les conversations, mes oreilles y sont. Ah oui, moi, mes grosses oreilles, elles sont sur toutes les conversations. Je passe à côté, j'ai mon petit Perrier, mon truc. J'entends tout. Je regarde les attitudes des gens. Je regarde, je vois que lui, c'est un bon vivant, il est solaire, il parle de business. Tu sens que tu le sens, les gens. Tu les sens ou pas? Tu vois cette nana, elle est venue avec trois copines, elles ont l'air super solaires aussi. Après, tu vois qu'elle est plus timide, il y a les timides d'un côté. Moi, j'observe les gens, en fait. Moi, mon métier, quand je fais un after work, c'est d'observer les gens. Je les observe. Et là, j'attends, j'observe, et après, je récupère les meilleurs profils. Parce que dites-vous une chose, écoutez, et ça, c'est encore une clé que je suis en train de vous donner, et moi, c'est ce qui m'a permis de percer en 2025, c'est que quand vous organisez des after-work, écoutez bien, les amis, ce que je vais vous dire, c'est très important. Quand vous organisez des after-work, écoutez bien, parce que là, c'est vraiment ce qui m'a permis de percer, ce qui va vous permettre de passer 5 rangs en 2026. Il y en a qui veulent passer 5 rangs ou pas en 2026? Évidemment. Écoutez bien, ça c'est la clé qui va vous faire passer 5 rangs. C'est que écoutez bien, toutes les personnes qui vont venir à vos after-work, dans toutes les personnes qui vont venir, tu vas avoir des gens, c'est pour ça qu'il faut être très attentif, il faut être à l'écoute. Tu vas être d'avoir des gens qui font que ça en fait. Ils font que des after-work. Ils font que des after-work. Ils ont un énorme réseau. Ils ont un énorme réseau. Parce qu'ils font déjà du réseau. Donc ils vont venir à ton after-work par curiosité. Ils connaissent pas Mathieu. Mathieu a une bonne bouille. Ils vont venir, ils vont voir c'est quoi ce nouveau club, nouveau after work, on n'est pas au courant. Ils vont venir. Mais ce que tu sais pas,
c'est qu'ils sont dans BNI, ils sont dans le club local, ils sont présidents des commerçants, ils sont machin, ils sont ci, ils sont au moins dans 10 trucs de réseau. Tu vois, je veux te dire? Et là, c'est une Hélène, c'est une Naïma, c'est une ci, c'est une Mi. C'est des gens qui ont un énorme réseau. Mais si tu arrives en mode agressif, eux, ils peuvent te péter la baraque dans le sens où ils coûtent dans tous les réseaux. Donc derrière, c'est dommage parce que tu vas louper quelque chose de puissant qui va te permettre de passer 5 ans cette année. Alors que si tu es à la bonne posture professionnelle, que tu n'es pas en train de présenter ton truc, que tu es là pour écouter, pour observer, tu as la bonne attitude, mais cette personne-là qui arrive, qui vient observer aussi. Parce qu'elle vient observer, elle est comme toi, hein. Elle vient observer aussi ton after work, qui y a, etc. Qui est l'organisateur. J'ai jamais entendu parler de Jean-Sébastien à Lyon. T'imagines Lyon, quand même, une énorme ville. J'ai jamais entendu parler de Jean-Sébastien. Il organise un after work, mais c'est qui ce gars-là? Tu vois? Ils veulent savoir qui c'est. Ils vont venir. Et si tu as la mauvaise attitude, c'est dommage, ça va être contre-productif. Ils vont pas revenir, ils vont te faire de la mauvaise pub. C'est ça. Par contre, tu as la bonne attitude. Je peux t'assurer que c'est une future Hélène, une Sixtine, une Sonia, une machine. Elle va rentrer dans ton réseau. Elle va découvrir cet écosystème. Vous êtes la vitrine du réseau, les amis. Mm. Vous êtes la vitrine du réseau. Donc, grâce à toi, elle va découvrir ce réseau, elle va découvrir cet écosystème de personnes bienveillantes, comme dirait Sixtine, des personnes positives. Et elles vont s'éclater avec vous. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Tous les gens que vous allez avoir dans votre réseau qui vont venir à votre after work sont dans d'autres réseaux, sont dans plein de réseaux d'affaires. Je vous dis, hein, moi, c'est ce qui m'a permis d'exploser, hein. Parce que déjà, j'ai organisé des after-work, mais en plus, j'allais dans des after-work. J'allais dans leurs after-work. Tu vois? J'allais voir c'est qui l'organisateur des after-work. Et j'allais chercher cette personne-là dans son after-work. Comme ça, j'ai fait rentrer Hélène dans le réseau. J'ai fait pareil Hélène, avec le club business dans lequel je suis rentrée l'année dernière, hein. J'ai ah été oui, chercher le président du club. moi, je l'ai cherché. Bien sûr. Ah, mais c'est J'ai ça, moi j'ai- j'en ai pareil. j'ai fait rentrer le président du BNI, de tous les BNI du Languedoc-Roussillon. Celui qui a à la tête. Tu vois ce que je veux dire? Je vais chercher le boss. Parce que le boss, il sait gagner de l'argent avec du réseau. Il a la bonne posture. Il sait faire. Il faut s'entourer des meilleurs. Ouais. Donc moi, en 2025, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à des after-work. Même à Dubaï, là, je suis à Dubaï. À Dubaï, j'ai mis, j'ai mis sur dans les groupes de Français de Dubaï. Je recherche des personnes pour développer un club d'after-work. Et j'ai eu, je sais pas combien de demandes, je sais pas combien de rendez-vous, là, déjà demain, après-demain, toute la semaine. Des gens qui veulent développer des after-work ici. Imaginez? Elle veut développer avec Sixtine, il veut développer, tu vois? Avec Sonia, il veut développer avec nous. Parce que c'est magnifique ce modèle. Et c'est duplicable. C'est duplicable. Il y a un cas kimono, voilà, simplement. Et là, il y a d'autres choses qui vont arriver parce que j'ai quelqu'un qui va rentrer dans le réseau justement par rapport à ça. Vous allez attirer des gens aussi par rapport à ça. Et j'en parlerai avec l'équipe en amont et ensuite on vous en parlera quand ça sera validé. Il y a des choses qui arrivent. Il y a Catherine qui avait une question. Vas-y, Catherine. Oui, merci. Quel conseil donnez-vous pour les participants NWR Life aux afterwork? Par exemple, je vais rejoindre celui de Jean-Seb mercredi. Je vais aller assister. Je viens avec des partenaires. Et quand on fait le tour de table, dont tu parlais tout à l'heure, si on ne veut pas déflorer les choses avant, si on a une activité principale, je suppose qu'on peut parler de celle-ci, mais Oui. euh, euh, si on a que travel, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si tu as Travel, ben écoutez, moi je fais partie aussi du réseau. Ben, ça amène de la légitimité. Bonjour, je suis Catherine, je suis dans la région machin, et ben moi avec Jean-Sébastien, c'est un de mes collaborateurs, et moi j'ai décidé de développer également ce club d'affaires en activité principale, et c'est ma seule activité. Donc je développe un club d'affaires. Ce D'accord. club d'affaires, voilà, tout simplement. D'accord. Ok. Ça va amener de la légitimité, si tu veux. De la D'accord. curiosité. Les gens vont te dire, attends, on peut gagner sa vie en développant un club. Oui, oui. Et les gens vont venir vers toi, tu vois, naturellement. Ok. Mais sachant que c'est Jean-Sébastien qui, comme tu l'expliquais tout à l'heure, va terminer le tour de table en se présentant. Donc, il ne faut pas trop en dire en amont, quoi. C'était ça mon Ben point. là, tu dis ce que je viens de dire, là. Voilà, d'accord. Ok, merci. Je t'en prie.
Ça marche aussi. Jean-Sébastien, il terminera en te disant quels sont les 3 piliers de ce club d'affaires. Voilà, c'est ça. Tu vois, toi, tu fais pas, lui, comme c'est l'organisateur, il a la posture de dire quels sont les 3 piliers. Toi, quand tu arrives, tu parles pas forcément des 3 piliers parce que sinon, tu es en posture commerciale. Là, tu dis juste, je fais partie de ce club d'affaires. De toute façon, tu sais que derrière, il y a quelqu'un qui va expliquer ce que c'est. Je fais partie de ce club d'affaires et aujourd'hui, bah voilà, je développe un revenu avec ce club. Et c'est vrai que plus il y a de personnes qui parlent et plus les gens sont là. Il y en a plein en fait. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Donc c'est un club dynamique, tu vois. Donc c'est sympa. Et puis voilà, tu peux aussi bah, te mettre en avant en disant bah, que tu fais partie de l'équipe d'organisation avec Jean-Seb ou tu vois. Oh, de la région, on fait ça ensemble. Mm, Et voilà, les valeurs, c'est l'union fait la force, les amis, hein. mm. L'union fait la force. C'est vraiment quelque chose qu'on valorise. Moi, j'ai des gens qui rejoignent le réseau parce qu'aujourd'hui, notre seule devise, c'est l'union fait la force. Regardez aujourd'hui. Mm. Regardez, l'union fait la force. C'est ça, en fait. Vas-y, Florence. Oui, alors du coup, moi j'ai une question parce que là, vous avez abordé là, les têtes de réseau. En fait, ma question, c'est comment aborder ça? Parce que moi, donc j'ai été voir en fait plusieurs réseaux euh, et pardon, je me fais attaquer en même temps. J'ai été voir plusieurs réseaux. Donc il y en a un qui m'a dit qu'il avait déjà été démarché, que du coup ça l'intéressait pas, mais bon, il avait été OK pour transférer mes informations. Donc pour l'instant, en fait, j'ai pas attaqué sur le côté commercial, j'ai attaqué surtout sur le côté bah, renforcer, recroiser en fait les différents réseaux et de pouvoir en fait communiquer dans leur propre groupe WhatsApp mes after-work. Voilà. Donc en fait, ma question, c'était comment aborder les deux autres personnes de manière à leur présenter l'activité pour que ça soit bénéfique en fait. Quel est le Bah, message, quelque chose que tu vas là, mettre tu en vois, par exemple, ce matin, j'ai invité un président d'un autre club d'affaires que j'aimerais bien rentrer également. Bah, je lui ai simplement envoyé un message en disant: Ah, salut, bah, qu'est-ce que tu fais mercredi à l'occasion de la nouvelle année et pour fêter mon anniversaire? Là, je m'en sers parce que ça aide les gens à venir, encore plus que la bonne année. Et du coup, et pour fêter mon anniversaire, bah voilà, j'organise un after work mercredi. Est-ce que tu es dispo? Et en fait, tu vois, simplement en l'invitant, tu vois, je lui dis pas forcément, vas-y, retransfère dans ton groupe, etc. D'abord, je veux l'inviter à mon after work, qu'il voit comment ça se passe, qu'il voit que c'est cool, que bah on vient pas justement le démarcher, lui vendre quelque chose, etc. Et donc, du coup, forcément, derrière, s'il passe un bon moment, bah, la fois d'après, là, on peut lui dire, bah, d'ailleurs, n'hésite pas à proposer aux personnes de ton réseau de venir aussi. Tu vois, mais en fait, il faut le faire crescendo, en mode cool. Bah, écoute, viens voir déjà, on va passer un bon moment. Tu fais ce qu'il faut pour qu'il passe un bon moment, tu lui offres un verre, nanana, enfin, tu vois, voilà, tu le mets bien. Et comme ça, la prochaine fois, il aura envie de faire de la promo, de revenir et en plus de venir avec ses potes. Ouais, parce que moi là, du coup, les deux têtes de réseau, je suis pas sûre qu'ils viennent mercredi. Bah, Je leur ai proposé, en fait, j'ai proposé à tout le monde. Moi, il y a Voilà. des gens, je leur propose tous les mois depuis septembre, ils sont toujours pas venus, mais je m'en fous. Le mois d'après, je vais encore leur reproposer. Ok, ok. Oui, c'est ça, en fait. En fait, tu Galère, les hein. enclenches par l'afterwork. Et après, quand ils sont là, tu discutes bien avec eux, tu te mets bien et tu essayes de fixer un rendez-vous ou tu attends que ça soit lui qui te déclenche le mot j'aimerais en savoir plus sur ton réseau. Bah, après, ça dépend de comment va la conversation. Enfin, tu vois, c'est un peu du cas par cas, hein. C'est toi qui vas le sentir, comment en parler. Ok. Tu es Oui, c'est d'accord? ça, c'est pas mettre la pression, quoi. Ça va venir après dans le. Ah, il faut surtout Ouais, pas mettre la pression. Tu mets non, la non, pression. Non, non, oui, c'est pour ça. ouais. Et rappelez-vous juste du médecin, de l'avocat, quand vous allez à sa rencontre. Elle n'est pas là en train de vous mettre la pression. Il vous écoute, il vous pose des questions. Rappelez-vous, c'est ça qui rassure les gens. Ça vous donne une posture d'expert. Ne soyez pas comme le vendeur de fenêtres ou le vendeur de cuisine. Quand vous allez sur une foire, ils vous sautent tous à la gorge. C'est infernal, ça, les amis. Il y a vraiment une posture professionnelle d'expert. Voilà, posez des questions, soyez à l'écoute.
Et en écoutant au fil de la conversation, vous allez déceler si cette personne correspond à ce que vous recherchez. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans le réseau aussi. Moi, j'écoute les gens et je vois si son profil peut être intéressant ou pas pour développer le concept. Le but, avec ce modèle économique, c'est vraiment de développer de façon exponentielle. C'est pas d'inscrire un gars et qu'après, il n'y a rien qui se passe. Je cherche des gens qui vont attirer des gens. Je cherche des gens qui vont attirer des gens avec leur posture, avec leur énergie. Si je vois que tu as une énergie de merde, excuse-moi du terme, hein, les amis, on va parler franchement. Si je vois que tu as une énergie de merde, même pas je vais te parler du concept, ça m'intéresse pas. Parce que je sais que ton énergie n'attire personne, en tout cas personne de bon. Voilà. Donc, tu feras vraiment partie de la dernière roue du carrosse si je dois en parler à quelqu'un. Vraiment la dernière des roues des carrosses, du carrosse. Donc, soyez vraiment dans l'écoute par rapport à ça. Parce que ça vous permet d'avoir un vrai réseau de professionnels. Vas-y Sonia, après Malek, Yannick Alors, et oui, Sandrine. merci. C'était pour revenir sur ce qu'a dit, je ne sais plus, excuse-moi, Laurent. avec Jean-Sébastien. Ah, Je suis désolée, je me perds dans les prénoms. Sur le tour de table, moi, je voulais demander à Sixtine, parce que moi, je n'ai pas du tout envisagé, c'est à partir de 19h. Moi, je n'ai pas envisagé de faire un tour de table, parce qu'il y en a qui vont arriver à 19h, 20h. Moi, je suis plus dans un esprit after work, on boit un coup ensemble, on discute, on échange. On va être dans un lieu, il va y avoir des manches debout. On est bien d'accord. Moi, je voulais avoir ton retour, Sixtine. Est-ce que toi, à un moment donné où tu vois qu'il y a du monde, il t'arrive ou il t'est arrivé, comment tu procèdes? Est-ce que tu fais faire un tour de table comme ça ou pas du tout? Moi, dans les afterworks que j'ai fait depuis septembre, j'ai pas fait le tour de table. Ah voilà, ok. Après, je trouve que c'est une bonne idée Mhm. pour bah, déjà pour en savoir parce que bah, ça dépend aussi le nombre qu'on est, tu vois. Si on est quatre, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ce tour de table? Peut-être pas. On est quatre autour de la table, bah, on fait attention. Vous avez justement cette posture de leader où c'est à vous de vous assurer que tout le monde, que vous connaissiez tout le monde et que tout le monde ait parlé. Donc si vous êtes quatre, bah voilà, tu fais bon, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et ça dépend. Après, quand on est peut-être un peu plus nombreux, ça peut valoir le coup. Moi, dans mon club d'affaires, on fait ça. On se lève les uns à la suite des autres, on dit ce qu'on fait. Et ça a aussi un avantage, c'est que bah, peut-être une personne qu'on ne serait pas allé voir, comme elle s'est présentée, bah, derrière, on se dit, ah bah si, elle Oui, a un oui, tout profil à fait. intéressant, j'irais bien la voir. Moi, le club d'entrepreneurs auquel je suis ralliée ici à Mâcon, effectivement, on se voit une fois par mois à peu près, mais on est autour d'une table parce que c'est le rendez-vous, je veux dire, mensuel. Mais là, on est quand même parti sur un after work. On a bien dit que c'était sans prise de tête, on vient boire un verre, etc. Euh, du coup, moi, j'ai pas envisagé un tour de table. C'est pour ça que c'était pas mal aussi. Et je te posais la question. ouais, ben c'est C'est pas comme mal. vous le sentez. Pour le tour de Exactement. table, C'est parfait. moi je le Merci. fais parce que ça me permet d'écouter les gens. Mm. Moi, je vous dis, moi, je vous ai donné ma posture personnelle. Les Afterworks, ce qui m'a fait passer 5 ans, ce qui va vous faire passer 5 ans en un an. D'accord? Donc, vous pouvez faire comme vous avez envie de faire, il n'y a pas de souci. OK? Donc, vous laissez les gens parler entre eux, ils font leur vie, vous êtes là, bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime, si tu veux, avoir cette posture vraiment d'organisateur. C'est vrai que dans l'Afterwork, qu'il y a un organisateur. C'est ça. C'est ça. Moi, je C'est veux pour ça, moi, savoir dans j'avais. un, moi, je veux savoir j'arrive dans un événement, je veux savoir qui est l'organisateur quand même, tu vois. Et les gens qui ont du réseau, qui sont des vrais entrepreneurs, qui vont venir à vos événements, ils ont besoin de savoir, voilà, qui est l'organisateur et voir aussi la posture de l'organisateur, etc. C'est comme vous sentez, Oui, les oui, amis. oui. Mais je Sachez-le. posais cette question Il n'y a parce que moi, pas j'ai de, il y a pas envisagé. de, il y a Ouais, pas ok. d'obligation vis-à-vis de ça. OK, moi, je vous explique juste la posture et je vous parle de mon. Moi, effectivement, je fais un tour de table parce que ça me permet, personnellement, de pouvoir écouter les gens, d'analyser leur posture, ce qu'ils font. Et tu m'as dit, je fais un tour de table et là, j'entends le gars, il me dit, je suis expert comptable, machin. Je sais qu'il y a un expert comptable, donc oui, boum, il y a du réseau. L'autre, bam, 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 je sais et ça me permet effectivement de garder le lead pendant l'événement. Donc, même si on est. Moi, j'ai fait des tours de table, on était quatre, hein. Et puis là, et après, je leur dis, ben voilà, ben, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. C'est comme un jeu, hein.
Non, mais c'est ça, Merci c'est très d'avoir bien. joué le jeu, les amis. Je sais que pour certains, c'est pas évident. Et moi, je leur dis comme ça. Je leur dis, et franchement, je vous remercie parce que c'est une sortie de zone de confort pour certains. Et pour moi, c'est très important de savoir pitcher. Voilà. Pour moi, c'est la base de l'entrepreneur, c'est qu'il sache pitcher son métier, ses valeurs. Et je vois que vous excellez dans le domaine. Et puis, bah, écoutez, je vais me présenter à mon tour cette fois-ci. Donc, moi, j'ai Alexandre. J'ai développé un club d'affaires qui repose sur trois piliers, un, deux, trois. Et donc, je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Sachez qu'on organise des Attends. after-work comme celui-ci dans 30 villes de France. Et une fois par mois, on va en avoir des after-work de ce type. L'objectif, c'est de pouvoir créer des synergies avec des entrepreneurs locaux. N'oubliez pas que c'est un événement local que vous faites, hein. C'est ça? L'objectif, c'est de créer des synergies avec des entrepreneurs locaux. Donc, amusons-nous et soyons professionnels, faisons connaissance. Bonne soirée tout le D'accord. monde. Et tu vois, Oui, le oui, je fait voulais de faire faire un ça, truc moi, alors comme sur ça, même tranquille. si moi je ne l'ai pas fait, je trouve que c'est une excellente idée, Oui, oui. soit pour augmenter ta posture de leader, euh, comme pour bah, derrière présenter ce que tu fais. Non, Ouais. mais Là, c'est tu, m'as génial piqué- parce là, tu que piques la curiosité, là. Ouais. oui, 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 oui. Moi, c'est une façon de les remercier. J'avais prévu, en fait, à un moment donné, je leur ai dit de venir boire un coup pour la nouvelle année. Donc, à un moment donné, moi, j'ai prévu de trinquer avec eux tous en les remerciant d'être présents ce soir et en même temps en faisant ça. Voilà, c'était histoire de. Ok, parfait, Oui, merci à mais vous. Alors, voilà, c'est comme vous le sentez, les amis. Ouais. Mais je vous ai donné mon point de vue par rapport à ça. Voilà, c'est en fonction de comment vous vous sentez à l'aise. Mais ça va vous aider aussi, vous, à vous positionner, à développer votre leadership. Ça aide, hein, ça aide. Il faut. Voilà, donc vous verrez bien. Vas-y, Yannick. Oui, alors c'était un petit peu la même question que Sonia. Euh, je voulais dire déjà à Florence, t'inquiète pas, Florence. Moi, par exemple, je suis allée dans un BNI jeudi dernier. J'ai invité le président du BNI et d'autres. Il n'est pas disponible mercredi, c'est pas grave. Il sait qu'on l'organise tous les mois, donc il viendra le mois prochain. Il faut tout prendre à la légère, quoi, je dis. Moi, j'ai pas du tout une position de vendeuse. Au contraire, j'ai vraiment convié les gens pour faire de la convivialité. Tu vois, j'ai insisté là-dessus. Vraiment, pour moi, ils viennent en fin de compte pour créer du lien. C'est vraiment ça qui était important. Et j'aime beaucoup ton approche, mais comme disait Sonia, il y a des gens qui vont arriver. Je connais des personnes qui ont annulé des rendez-vous pour venir à 19h parce qu'ils ont vu 19h précises, tu vois. Et d'autres, c'est des commerçants, ils ont fermé à 19h, ils vont arriver un petit peu après. Moi, je voudrais avoir l'attitude de l'organisateur, mais de l'organisateur bienveillant, tu vois, donc qui sache que je sois l'organisateur, mais sans avoir quoi que ce soit à vendre. Et je voulais savoir si ça serait bien, en fin de compte, de, à un moment donné, prendre la parole, me présenter, faire le contraire, si tu veux, et leur souhaiter une bonne soirée. Ou parce que si c'est bien de faire le tour de table si tu es moins de 10. À partir du moment où tu es plus de 10, ça devient compliqué, non? Alors, moi, j'en ai déjà fait où chacun se pitchait. Pendant pitchait, on était super nombreux, on était 20-30, hein. on peut D'accord. donner le Mais choix aussi aux gens de le faire, hein. dans tous les cas, c'est quand même toi au Oui, départ qui prends la parole, qui dit qu'on organise oui, quelque je chose dans donne les les grandes règles, les villes de règles du France. jeu. Les Voilà, règles et du tu donnes jeu. les règles du jeu, voilà. Et après, tu Voilà. dis si certains veulent se présenter, Oui, je vous invite à vous présenter chacun, comme ça tout le monde va savoir. Parce que le problème des after-work comme ça, enfin, pour moi qui fais beaucoup d'after-work, c'est que souvent les gens après ils restent entre eux, à parler entre eux parce qu'ils se connaissent. Ah ben tiens, j'ai vu que Larissa, on se connaît Larissa, et ils restent ensemble dans leur coin, ouais, tu vois. et- ouais. Moi, j'aime bien les faire sortir un peu de leur grotte et les pousser à aller vers l'autre. Voilà. Et, et- et- Moi, c'est mon truc. et ma deuxième question, c'était un aspect pratique. On a cette liste d'émargement pour noter les personnes qui arrivent, par qui elles sont amenées, etc. Bon, moi, je le fais toute seule. Ouais. Euh, quand je vais une fois par mois, je vais à Pau, à Cabreton et à Bayonne pour faire des apéros entrepreneurs. Et là, il y a OK. tout le temps quelqu'un à l'entrée, si tu veux, enfin, quelqu'un qui est assis à une table et tu vas le voir et puis tu notes ton nom. Cette personne, Ouais. elle reste là. D'accord. Et après, au bout d'un moment, une heure après, elle commence à bouger. Comme je suis toute seule, je me dis, si jamais je prends les noms avec ma fiche d'émargement, bah, je ne peux pas connecter avec, tu vois, c'est... Oui, mais tu euh, vas pas rester dans ton coin, Yannick. ben voilà, c'est ça. Donc la liste d'émargement, je vais la poser à côté
du kakémono et de la plaquette et les gens s'inscriront et je leur poserai la question, est-ce que vous avez pensé à vous inscrire Non, quand ils arrivent, Yannick, tu les accueilles, tu dis bonjour, bienvenue. Est-ce que je peux prendre vos coordonnées pour ma liste d'émargement, voilà, et est-ce que vous vous êtes inscrit sur le site avant de venir ou pas? Tu vois, c'est déjà une première. Tu peux poser cette question. Ils vont te répondre oui, non. Tu dis, ah bah d'accord, super, merci. Alors j'ai besoin de vos coordonnées et j'ai besoin de savoir qui est-ce qui vous a fait découvrir l'Afterwork. Ok, et d'ailleurs, j'en profite, vous faites quoi du coup dans la vie, etc. Enfin, tu vois, tu peux commencer dès l'arrivée. Oui, oui, mais ça veut dire que ça te prend du temps parce que Ah oui? ça s'échelonne. Ouais. Et dans les apéros entrepreneurs, ce que les gens ont l'habitude, c'est justement qu'est-ce que vous faites et on se met une petite étiquette avec l'activité. Là, c'est pas le lieu, c'est un after work, donc c'est beaucoup plus convivial. On ne fait pas comme ça. Tu peux faire l'étiquette avec le job. Moi, ça me choque pas, hein, je trouve ça très bien. Au moins, les gens ont le prénom et puis, salut Mathilde, ça va? Ah, bah, tu fais quoi? Ah, ok. Ça peut briser la glace. Moi, je suis ok pour les étiquettes. Moi aussi. Même juste le prénom, tu peux mettre sur l'étiquette un prénom. Moi aussi, ça me. C'est bon, Yannick? Oui, oui, voilà, c'était juste, je voulais poser cette question-là. Merci. Ok, voilà, très bien. Donc, alors, une chose aussi que j'aimerais préciser, les amis, vous organisez un after work. Donc, bon, ça dépend du nombre de personnes, etc. Mais s'il y a une possibilité pour vous d'investir sur une planche, une petite collation, s'il y a une possibilité, n'hésitez pas. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est comme les voyages, d'accord? Aujourd'hui, quand je voyage, c'est plus une dépense, c'est un investissement. Je sais que mon voyage m'a coûté 2, 3, 4, 5 000 euros. C'est ce qui va me permettre de gagner 2, 3, 4, 5 000 euros par jour, demain. Vous comprenez? Donc, dites-vous une chose, c'est que vous allez peut-être dépenser sur un after work. Ça peut vous arriver d'avoir à offrir un verre, à prendre une bouteille, de prendre une petite planche. Ça peut vous arriver. N'hésitez pas. OK? C'est un investissement. Ça, c'est convivial. Ça montre aussi que vous n'êtes pas là en mode, voilà, vous offrez un petit verre. Mettez-vous, arrangez-vous avec le patron. Moi, ce que je fais souvent, je m'arrange avec le patron du restaurant. En amont, je lui dis, voilà, je fais un after work. Moi, la seule chose que je te demande là, c'est que tu me fasses un happy hour. C'est-à-dire que les gens qui viennent à l'after work, ils ont moins 50%. Par exemple, tu vois? Donc, tu peux faire un pot d'accueil où tu leur dis, voilà, j'ai négocié un after work. Donc, j'ai négocié un happy hour. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir une boisson à moins 50%. Tu vois? Vous pouvez négocier des choses comme ça. Vous pouvez négocier avec moi, je négocie avec le patron du restaurant pour qu'il mette des petits amuse-bouches sur la table. Vous êtes en position de force, les amis, hein, Mm. parce que vous ramenez du monde. Et voilà. Moi, vous savez, à l'époque, quand je faisais des after-work, dès que le mec commençait à bégayer pour moi, je lui dis, OK, c'est pas grave. Tu sais, ton voisin, là, il accepte. Donc, c'est soit tu acceptes, soit je fais chez lui. Et je ramène mes 50, 100 personnes chez lui. Voilà, c'est toi qui vois. Et puis, il acceptait, hein. Donc vous avez quand même vous ramenez du monde, vous faites des choses. Donc, le patron du restaurant, vous pouvez lui demander des choses. Happy hour, il peut offrir une planche, il peut offrir des choses. Sachez-le, moi, je me faisais offrir des choses. Tout le temps, bien sûr. Sinon, je le fais chez le voisin, hein. Il a le même restaurant que toi, hein. Donc, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Et ça marchait comme ça. Donc voilà, les amis. Vas-y, Malek. Salut tout le monde. Donc du coup, oui, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit pour le tour de table. C'est vrai que c'est bien pour pouvoir repérer déjà ceux qui pitchent avec aisance. Et tu sais que c'est quelqu'un qui plus tard, s'il rentre, eh ben, il va savoir en parler avec aisance aussi. Quelqu'un qui est timide, je ne vais pas dire qu'il faut pas aller le voir, mais c'est vrai que, comme tu dis, observer chaque tour de table et dire, ah, lui, il se pitche bien, lui, il pitche bien, lui, il pitche bien, Ah tu vas, là, t'as tu vas pouvoir compris. T'as savoir compris. Ah, qui moi, a c'est fait. d'entrée, je sais. J'ai pas de temps à Surtout quand il perdre. bégaye pas.
J'ai pas Quand ça il à faire. bégaye pas, quand il parle, oui, on Ouais. sait. L'afterwork, il dure de 19h à 21h. Moi, je suis pas là pour rester jusqu'à 4h du matin, hein. Le lendemain, j'ai des webinaires, j'ai des équipes. Donc, moi, tout de suite, Malek, t'as compris. Les gens, ils arrivent à 19h. À 19h30, on commence le tour de table. Tu vois? Et comme tu dis, moi, c'est exactement comme ça, frérot. Les gens, tout de suite, je vois qui est éloquent. Tout de suite, je sais. J'ai repéré. J'ai repéré les machines. Tout de suite. Rien que là, tu Tu vois vois, je s'il est veux solaire dire? ou pas, hein. Même si là, tu vois qu'il est solaire ou pas déjà, rien que dans Tout le de pitch. suite. Tout de suite, je vois le gars qui est sûr de lui. Tu vois? Ou la nana qui a confiance en elle. Et Et après, là, je sais c'est vrai qu'avec que, elle, on va organiser des after de ouf. et c'est vrai que c'est important, comme tu disais aussi, ben, de parler avec tout le monde, parce que c'est vrai que même si on fait le tour de table, d'aller chercher un peu plus précisément, il y a un truc aussi qu'il faut faire gaffe. Quand on fait le tour de table, pas d'imposer, mais de dire, voilà, présentez-vous en moins d'une minute, parce qu'il y en a qui vont parler, ils vont vouloir parler de leur business. Il faut essayer d'instaurer un temps, mais sans être trop autoritaire. Mais voilà, C'est ça. présentez-vous en moins d'une Ah non, il n'y minute a pour pas qu'on d'être sache. autoritaire. Les amis, vous avez le droit. C'est votre leadership. C'est pas, il faut arrêter de croire qu'on est autoritaire, que c'est comme tout à l'heure, je fais un closing à une nana et tout. Je faisais un appel à trois. Et la nana, elle me dit qu'elle a besoin d'argent, que si, ça, tout seul, elle me parle pendant, allez, le closing a duré 20 minutes, elle m'a parlé 15 minutes de toutes ces problématiques. Donc à la fin, je lui apporte la solution, ça. Elle me dit le contraire maintenant, tu vois? Et du Oui. coup, je l'ai un peu bousculé, si tu veux, ouais, avec bienveillance, mais à un moment donné, tu te rends bien compte que si tu ne changes rien, il n'y a rien qui changera, on est bien d'accord. Et après, ce qui est important Mais elle avait aussi, toujours réponse, elle avait toujours réponse au oui, truc. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, etc. Et quand elle a quitté le Zoom, la personne qui l'a invitée, Stéphanie, elle m'a dit, oui, mais elle n'aime pas être brusquée, etc. Je lui dis, non, je ne suis pas en train de la brusquer. Je l'aide à prendre conscience, à conscientiser des choses. C'est pas brusquer le closing. Si on l'aide à conscientiser des choses pour qu'elle passe à l'action. Parce que les gens, ils ont besoin de ça. Et dites-vous une chose, en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est votre after work. Les gens, vous n'allez pas être autoritaire. C'est pas être autoritaire de dire à quelqu'un, tu as 30 secondes maximum. Sonia, tu présentes ton activité. Allez, c'est parti, tu as 30 secondes. Voilà. Et puis Sonia elle va rester dans les clous. Ou tu as moins d'une minute. Une minute maximum par personne. Ça fait, et moi je fais comme ça, on est un 2 3 4 5 mais on est 5 ça va prendre 5 minutes. Tu vois? Et voilà. et, et ce qu'il faut aussi faire, les amis, c'est surtout, s'il vous plaît, prenez des vidéos, des photos C'est pour ça. que ben, ceux qui n'ont pas assez de personnes le premier, au moins que ça nous serve derrière de communication pour le deuxième. Exactement, Bravo. tu as raison, Malek, tout à fait. Comme vous avez bien vu, enfin, moi j'adore faire des montages et du coup, ben, moi pour l'instant, voilà, j'ai pas énormément de monde. Donc du coup, je vais me servir de vos afterwork pour mon second, ben, pour communiquer, dire, regardez, il y avait du monde parce que le monde attire le monde. Mm. Donc, essayer Tout à ouais, fait de ça. Le prendre monde attire des le monde. vidéos, comme ça on les partagera sur le groupe, ou peut-être qu'on créera un groupe avec que des vidéos, comme ça au moins on pourra venir piocher ben, des vidéos qu'on pense être bien pour la communication. Parce que le but, c'est ça aussi, hein, c'est qu'on puisse ben, communiquer en masse quelques jours après l'afterwork pour dire, eh oh, il s'est passé ça, regardez le monde qu'il y avait. Et Bravo. derrière, ben, ils vont dire, ah ouais, il y avait tout ça comme monde. Eh bien, ok, le prochain, je viens. Parce qu'il y en a beaucoup hein, qui C'est ça. regardent en reculant. Qui disent, ouais, je ne vais pas au premier, je vais voir comment ça va se passer. Bon, j'irai peut-être au deuxième. Et C'est ça. hésitez pas vraiment à partager encore et encore l'afterwork si vous n'avez pas beaucoup de monde. Demandez-vous, en fait, la fois où j'ai eu 3 personnes à mon afterwork, honnêtement, je suis hyper coachable et je me suis regardée en face et j'ai dit, est-ce que vraiment tu as fait tout ce qu'il fallait pour recommuniquer sur l'afterwork, etc. Et honnêtement, en étant très honnête avec moi, la réponse était non. La réponse était non. Donc là, j'ai quand même bon, voilà, une quinzaine de personnes qui sont inscrites à mon afterwork. Bah, ce matin, j'ai renvoyé une dizaine de messages personnalisés à des personnes. Il y en a 2 directs, elles m'ont répondu, ah bah oui, super, en plus c'est ton anniversaire. Je vous le dis, ça marche, hein.
On vient et il y en a même une qui m'a dit, est-ce que je peux venir avec quelqu'un? Bah bien sûr, vas-y, viens. Et donc, vous voyez, même si là, j'avais déjà une quinzaine, je me dis, mais en fait, c'est pas fini. Et ce que je vais faire, c'est que cet après-midi, je vais aller porter mes petites affiches d'afterwork aux commerçants qui sont autour de la brasserie où je vais aller. Donc, je vais faire toute la rue, je vais frapper et je vais leur dire, bonjour, bah, il y a un afterwork ce soir pour les professionnels du coin. Donc, forcément, bah, je me dis que ça peut vous intéresser. Vous êtes les bienvenus à partir de 19h. Et je distribue mon flyer et comme ça, je vais faire toute la rue. Et il y en aura certainement d'autres qui viennent. Voilà. Christine, concernant tes flyers que tu distribues justement là, est-ce que tu as repris simplement l'affiche que nous avons? Oui, c'est ça. Oui, quand je parle de flyer, en fait, c'est l'affiche. Je vais l'imprimer sur deux sur un A4 et puis je vais avec le nom de notre ville, la date, etc. Et voilà. le QR code pour pouvoir scanner, s'inscrire et le lieu de l'afterwork. C'est ça, nickel, parfait. Puis il y en aura peut-être qui vont parler avec moi, bah, je leur dirai, et n'hésitez pas, je vous envoie le prochain si vous voulez, donnez-moi votre numéro de téléphone. Et paf, je chope le numéro de téléphone. Non, mais c'est ça. Donc là, si je calcule bien, Sixtine, t'es Pearl, Ouais. donc 5 rangs, donc ça fait Emerald, Ruby, Saphir, Diamond, double Diamond pour cette année. Bravo, tu seras double Diamond. Et je vous l'annonce, Sixtine sera Regarde, regarde, ils rigolent, ils sont pas prêts. Moi, j'adore quand ils rigolent, les gens, Attention, parce que j'avais dit que moi, je serais Pearl. moi, j'aime quand ils rigolent, parce que 2025. Hein. j'ai remarqué que dès que je dis un truc et que les gens rigolent, ça fonctionne. C'est vrai, c'est incroyable. Donc, double diamond pour 2026. Voilà, magnifique. Et Alex, j'avais une question, dis-moi si j'ai bien fait ou pas, parce qu'en fait, l'Afterwork, bon, Frédéric, il a trouvé un super endroit. C'est un bar latino qui a ouvert il y a 3 semaines sur Alès. Et ils ont recréé une place de Cuba. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que déjà, ils vont voyager, les gens, rien qu'en venant dans ce bar. Et ils m'ont dit, voilà, il y a un cours de salsa en même temps. Et moi, je lui ai dit, ben, c'est pas grave, garde le cours de salsa et on se mettra à côté. Parce que le cours de salsa, c'est de 19h à 21h. Il m'a dit à 21h, extinction. Après, les personnes de salsa, ben, soit ils s'en vont, soit ils restent. Et je lui ai dit, ben, non, garde-le, parce qu'au début, je voulais le déplacer. Je lui ai dit, non, non, garde-le. Et je voulais avoir ton avis quand même pour voir si j'ai bien fait ou pas. Bah, c'est génial, tu vas rentrer tout le club de salsa dans le. Oui, oui, t'as bien fait. Après, bon, faut que les gens, faut que la musique, bon, tu vas voir comment tu gères. Moi, comme tu me diras, pendant les cours, ils mettent pas trop la musique à fond, mais faut voir, faut voir. Et Ça ça dépend. intrigue, hein. Tu vois, nous, à la brasserie, là, ce que je vous racontais la dernière fois. La dernière fois, je vous disais, à la brasserie, donc, bah, une fois par mois, on faisait cet after work. Et au bout d'un moment, il y a des personnes, des habitués de la brasserie qui voyaient ça. Et puis, au moment de venir payer, ils étaient, ah, mais c'est quoi votre truc, là? Et il y avait même pas il y avait même pas le kakémono ni rien, hein. Donc, ils arrivent, mais c'est quoi votre truc? Bah, ouais, bah écoutez, je vous explique et tout. Ouais, ok, expliquez-nous. Allez, venez prendre un verre, on vous offre un verre. Bon, bah ok. Et du coup, bah, suite à ça, j'ai rentré 5 nouveaux membres chez Travel Advantage. Parce que bah, simplement en voyant ce qui se passait à côté, ils se sont dit, mais c'est quoi votre truc? Du coup, l'occasion de leur en parler. Ah, bah tiens, ça tombe bien. Vous êtes des voyageurs. Et voilà. Voilà. Parce que et Sixtine, c'est positionné, c'est une posture où elle offre une opportunité, où elle n'est pas en train de leur sauter à la gorge. Voilà. C'est les gens qui viennent à elle. C'est vrai ou pas? C'est les gens qui viennent à toi. Complètement, ouais. Ils voient son énergie, ils voient sa posture, elle est sympa, elle est agréable. Les gens, ils ont envie d'en savoir plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette petite nana? Elle est chouette comme Il y en tout. a un, il m'a carrément dit ouais, j'ai pas très bien compris, mais bon, t'as un joli sourire, tiens, voilà ma carte. Voilà, tu Oh, vois? Ah oui, elle a le smile, elle est. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Et elle dit rien sur le concept, elle n'est pas là en train de faire une travel party, en train de parler du. Non, elle fait de l'humain, elle fait de la mise en relation. Voilà, c'est Madame Bonplan. Ben, Non, mais je vous dis, elle est Quand même exactement qu'on la ne bonne prend pas personne. n'importe qui, hein. Le gars, je lui ai dit non, 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 attends, je veux d'abord te réexpliquer bien le concept pour que Voilà. tu comprennes, parce que
Je sais que ça pourrait être intéressant pour toi parce que tu voyages beaucoup. Mais voilà, je prends pas juste parce que j'ai un joli sourire. C'est pas pour rien que j'ai décidé de me collaborer, de m'associer avec Sixtine sur ce projet-là, les amis, vous vous doutez bien. Ah oui, parce que moi, je vous garantis, avec cette posture, juste ça, double diamond pour 2026. C'est garanti. Et si vous dupliquez cette posture, faites c'est dupliquer la posture, mais vous allez avoir vos 5 rangs pour cette année. Voilà. Avec en plus des gens solides, des gens du réseau, avec de la consistance. C'est important. OK? Pas des coquilles vides. Il ne reste pas longtemps, les coquilles vides. Vraiment, les gens avec la consistance. Vas-y, Larissa. Oui, oui, j'avais levé la main tout à l'heure pour rebondir sur ce que tu disais effectivement sur le tour de table. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement donc dans ce tour de table, c'est donner de l'importance aux gens qui sont là. C'est ça. Souvent, soit les gens vont dans des clubs à faire, et comme par exemple Dinabaye, où là, effectivement, on va se présenter, on y va pour ça, hein. Soit quand c'est un after work, les seules personnes qui se présentent, ce sont effectivement la société qui l'organise. Et je pense que le fait de donner la parole aux gens qui le souhaitent, à la limite, s'il y a 40 personnes, on va peut-être pas faire présenter les 40 personnes, mais on Mhm. va dire les plus Ceux vifs, qui veulent. ceux Voilà, qui ceux qui veulent. veulent. Effectivement, c'est leur donner de l'importance également. Et encore une fois, je reviens sur le fait que effectivement, on a une étiquette avec ce club à faire à travers la France, dans 30 villes et peut-être bientôt 80, je vous le souhaite. Vous êtes, on va dire, l'image de marque, c'est vous. C'est comme une banque. Par exemple, vous pouvez avoir une banque à Orléans et la même à Béziers. Si le personnel est Ouais. bidon à un endroit et il est bon dans l'autre, on va avoir un avis complètement différent sur la banque. Ben là, j'ai envie de dire que cet événement, c'est le vôtre. Alors, ben, en plus, vous allez avoir les gens de travel qui vont venir. Moi, je vois, il y a des gens qui viennent d'autres équipes qui viennent à Béziers et ça me fait très plaisir. C'est de dire, bah, effectivement, l'union fait la force et l'ambiance, on l'a fait ensemble. Donc, c'est vous. En fait, les gens adhèrent par émotion, toujours. Et effectivement, s'ils ont envie de revenir, c'est qu'ils auront passé un bon moment et qu'il y aura eu un échange très convivial. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de rôle à avoir, il n'y a pas de job derrière tout ça. Je sais qu'il y en a, ça les effraie, mais il n'y a pas de job. C'est juste bah, ouvrir son cœur, discuter franchement de plein de choses. C'est un moment de convivialité, en ayant les oreilles qui traînent, comme le dit Alex. Tout à fait. Ouais, les yeux, les sourires, l'énergie. Regardez, tu Voilà. mets une Larissa, une Sixtine sur un afterwork, toujours le sourire, le smile, des femmes pétillantes. Là, tu sais que tu as les as. Ah oui, non, mais là, je dis, moi, c'est pas. Je les repère. Tu Et vois? si je peux rajouter quelque chose, Alexandre, j'avais pensé aussi, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais de dire aux gens de ne pas oublier les cartes de visite. Comme ça, psychologiquement, ils se mettent, ben, même s'ils savent que c'est un after work, même s'ils voient business et voyage, le fait de dire, ben, n'oubliez pas les cartes de visite, ils savent qu'ils vont venir pour réseauter, quoi. C'est vrai. N'oubliez pas vos cartes de visite. Je crois Mais que Cécile l'avait mis en plus dans par le contre, descriptif. ouais, une chose, c'est vrai, ne leur sautez pas dessus. Moi, je me suis retrouvée je fais beaucoup dans des after-work. Et pendant un moment, Travel s'était décrié. En gros, moi, on m'a même dit, par contre, je te préviens, hein, vous parlez pas voyage, hein, parce qu'on en a plein le cul, hein. Ouais. Et là, il faut faire attention parce que on peut se tirer une balle dans le pied. Donc, il faut juste montrer la convivialité, j'ai envie de dire, le plaisir d'être ensemble. À la limite, leur donner envie en parlant complice entre nous, si on est plusieurs de la team dans le groupe, pour que ce soit eux qui viennent à nous. Parce que sincèrement, moi, encore une fois, hein, dans les after-work, moi j'en ai même qui ont fait des qui ont fait des vidéos sur les réseaux pour dire j'en ai ras-le-bol de ce truc de voyage. Je me fais agresser partout où je vais. Et ça, il faut vraiment vous retirer ça de la tête. Vous allez, tuer votre business et tuer l'image de tout le monde. Et c'est dommage parce qu'on a une pépite. Donc, oubliez que vous avez un truc à vendre, vous mangiez avant travel. Si vous voulez en manger devant, je rejoins ce que tu disais, il y a une posture de diamant. Ouais, Ouais. mais il y a tout simplement une posture de quelqu'un qui n'a pas faim. On n'arrête pas de répéter qu'on n'a rien à vendre. Alors, faites pas les crevards à vouloir impérativement le prendre à votre voisin. C'est moi qui vais l'inscrire, c'est moi qui ceci, c'est moi qui l'ai vu en premier.
Ah, stop. C'est l'occasion de rebondir justement sur la liste d'émargement, etc. Ce qu'on vous demandera à la fin de l'afterwork, chacun, c'est de prendre en photo la liste d'émargement et de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Comme on dit, on veut tous avoir des attitudes de leader, donc il ne va pas être question de rentrer dans son équipe quelqu'un qui a été apporté par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir à ce sujet. J'insiste. Voilà, par exemple, peut-être vous avez partagé autour de vous sur vos réseaux tous les afterworks partout en France, à l'étranger, etc. Donc vous allez avoir des personnes qui arrivent de d'autre part, d'autres personnes. Vous faites en sorte, voilà, de les traiter comme vous aimeriez qu'on traite vos propres leads. Ok, donc nous on va accueillir, moi je sais que je vais accueillir des personnes qui ne sont pas de mon équipe. C'est important de les traiter en tant que tels et derrière, voilà, de bien faire attention et de bien demander qui est-ce qui t'a fait connaître. Et si on vous dit, bah, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ok, c'était sur le réseau social de qui? Ouais, ils ne le savent pas toujours. Bah oui, mais bon, c'est important d'aller le chercher et de leur dire, Ouais, c'est important que tu te souviennes parce que ils savent pas toujours et tout à fait. derrière, Ouais. bah, nous, en général, on sait hein, quand Je suis d'accord, mais sincèrement, Sixing, ça fait 1 an que j'organise des présentations avec des flashcodes où les gens relaient sur leurs réseaux sociaux. Donc, moi, le meilleur moyen, et d'ailleurs sur WizEven, j'ai rajouté le truc, hein. La voilà. première chose pour Bah, de pouvoir toute rentrer façon, son prénom, ouais. c'est qui t'a invité. Ouais. Sauf que, attention, attention, il y a invité et s'occuper d'eux. Mhm. Moi, j'ai effectivement, qu'on m'envoie des gens, qu'on signe derrière pour que je les convainque qu'ils soient signés dans d'autres équipes, je l'ai vécu en C'est début pour ça d'année. que c'est pas le lieu, et on le redit, c'est pour ça que On est l'afterwork n'est d'accord. pas le lieu pour faire des présentations. Non, Donc, c'est pas le lieu Ah des non, 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 c'est présentations. pas ça que je veux dire. C'est pas le lieu pour faire des présentations, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. C'est qu'il y a des petits malins. Des petits malins à qui ils savent envoyer leurs invités. de toute façon, tu vas pas faire de présentation. Donc, le job, c'est pas à toi de le faire. Ah Toi, oui, tu as... mais alors à ce moment-là, on fait comment? Des gens qui arrivent, qui ont Ouais. trouvé ça sur les réseaux. Non, J'ai non, ce alors profil de moi, Montpellier. je vais vous dire, c'est très simple. Les gens qui viennent à vos afterwork et il n'y a personne pour les accueillir de soi-disant ils viennent de X ou Y. Les gens sont libres, ils sont indépendants. S'ils ont accroché avec Larissa ou machin, la personne où ils ont vu l'événement, etc., n'est pas là, ou machin, la personne a envie de bosser avec Larissa, elle bosse avec Larissa, point barre. Mais Voilà. c'est vrai que ça pose Donc souci c'est parce que pour par ça que vous exemple, devez être là. Si vous organisez un after work, soyez présent pour accueillir vos invités. Basta. Voilà. Moi, je ne vais jamais organiser, envoyer des personnes à l'after work de Mehdi. Et après, je vais aller emmerder Mehdi, lui dire, ouais, mais Mehdi, machin. Non, frérot, il faut être professionnel, les gars. c'est ça. C'est comme ça. Avec ce qu'on a fait à Montpellier, par exemple, en street marketing, on est un peu embêtés, nous, parce qu'on a Béziers. Donc, on ne peut pas aller accueillir ceux de Montpellier qu'on aurait bien invités à l'afterwork de Montpellier, puisqu'on les a rencontrés sur Montpellier. Hmm. Mais c'est difficile de les faire Oui. venir à Ah Béziers. oui, je vois ce que tu veux dire. C'est Je pour Et vois ça là, ce que que si tu tu veux dire. veux, c'est là Bon. où je rebondis, Ouais, Alexandre. Tu ouais, vois, ouais, moi, ouais, attends, là, je rebondis aussi. Ouais, 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 je bah, comprends mieux. tu vois, j'ai un Mais il y Instagram. a la feuille d'émargement, c'est bien la feuille d'émargement de. Exactement. En fait, si tu veux, Voilà. j'ai un Insta avec 100 000 personnes. L'afterwork, je trouve Ah ça ouais. génial. Aujourd'hui, je partage sur toutes les villes en France. Tu peux pas me demander d'être sur 30 villes à la fois. Donc, j'ai forcément des personnes qui vont entendre parler de l'afterwork par mois, qui vont aller Ouais, je vers comprends. d'autres. Il est hors de question, et d'ailleurs, je vais bien mettre les points sur les i là-dessus, il est hors de question qu'on me dise ils sont venus par toi, mais derrière, ils ont accroché avec Larissa, ils vont chez Larissa. Moi, je suis désolée, mais du coup, je ferai, enfin, Oui, toi, non, mais t'as raison, t'as mais comment raison. on Non, non, fait? mais j'ai pas compris ça comme ça. plus faire la pub Effectivement, pour tous les afterworks dans les 30 villes. Et c'est pour effectivement. ça que à partir du mois prochain, là, on a vu, c'était un bordel pour récupérer les WizEven de chacun. On en a encore eu hier. Enfin, voilà, c'était n'importe quoi. Donc, à partir du mois prochain, on va créer les WizEvent pour tout le monde. Tout le monde aura la case de qui tu viens parce qu'au moment où ils s'inscrivent, c'est le moment où ils savent de qui ils viennent. S'ils s'inscrivent, moi j'ai des gens qui sont inscrits à mon afterwork de janvier en décembre. Ils arrivent le jour de l'afterwork, ils savent plus qui leur en a parlé, c'est normal. Sauf qu'au moment où ils s'inscrivent, quand même, ils sont pas cons, ils viennent de voir le truc, ils savent chez qui ils l'ont vu. Donc c'est Hmm. plus facile au moment où ils s'inscrivent sur le WizEvent
de savoir de la part de qui ils viennent. Faut Et ça, écouter la bosse. Voilà. Je l'ai Voilà. fait, c'est ce que j'ai mis. Moi, Voilà. j'ai passé une demi-heure pour trouver comment. Faut Mais écouter la bosse. moi qui voilà. ai une notion d'honnêteté et d'intégrité, Non, non, mais on est d'accord. On est 100% d'accord. Moi, j'écoute Sixtine. Elle a raison. voilà. Je suis Voilà. Et Hello ceux Alex. Je me permets de prendre la parole et Sixtine, je voulais vraiment dire que je te rejoignais à 1000% Ah oui, oui, moi aussi. sur ce mode de fonctionnement parce qu'on a partagé nous aussi sur notre Instagram, sur nos différents réseaux, toutes les villes avec le WizEvent groupé. Et je crois vraiment, les amis, on veut tous que ce projet, il cartonne, il fonctionne. On Ah veut oui. créer la plus grosse équipe et la plus grosse communauté dans notre club d'affaires avec M-Doubler Life. Et on doit agir en professionnel. On doit avoir une éthique irréprochable pour que ça fonctionne. Et C'est c'est vrai. vraiment à chaque leader de pouvoir faire correctement le travail, les invités des autres, les accueillir de la même façon, avec le même professionnalisme et de faire en sorte que cet invité ensuite retourne prendre les informations auprès de la personne qui l'a invité. Donc Alex, je mets un grand point sur les i et je rejoins Sixtine à 1000%. On est d'accord. On est d'accord. Non, mais je savais pas qu'on pouvait mettre une case qui t'a été Si, invité. j'ai trouvé, moi. Bon, voilà, quand on voit qu'il y en a Ouais. beaucoup qui ont Faut eu du du mal coup. avec le WYSIWYG, et même moi, quand j'ai mis qui vous a recommandé tout ça, quand on m'a redemandé comment t'as fait, j'ai voulu retrouver, c'était un petit peu compliqué, donc voilà, hein, pas de souci Ok. si vous n'avez pas réussi. Par contre, pour les prochaines fois, voilà, ce sera plus simple, on le fera directement, comme ça, il n'y aura pas il y aura pas de problème. Et puis, on mettra le mail de la personne qui reçoit pour qu'elle reçoive les personnes qui s'inscrivent au fur et à mesure et qu'elle ne se demande pas combien il y a d'inscrits, voilà, elle aura les informations. Et le jour de l'event, on enverra la liste des personnes Incroyable. inscrites à la personne. Ah, Je pense que c'est Ah, comment ça? parfait. C'est-à-dire que tu vas dire, sauf ceux qui arrivent à gérer. bah, en fait, l'idée, c'est du coup, On tout va, le monde a le même with event, il y a on va centraliser. le même texte, les mêmes Ah non, non. enfin, Alors voilà. personnellement, moi par contre, je veux être organisatrice de mon événement et le Et maîtriser. tu es organisatrice Non, de ton. non, je veux mon With Even. Ça, c'est clair. Je ne donnerai pas ça à quelqu'un d'autre. Ça, par contre, sinon, je me retire du truc. Ah non, non, non. Je trouve ça très bien, mais je veux pouvoir maîtriser ma liste. Je peux vous la partager, il n'y a aucun souci dans l'autre sens. Moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis vraiment. Je l'ai même mis en zone obligatoire, moi. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne met pas de qui il vient, il ne peut même pas s'inscrire et prendre son billet. Mais moi, par contre, non, sincèrement, non. Là, par contre, je ne rejoins pas, là, Sixtine, ce que tu dis. Non, oh, non, non. Mon On va en événement, ça parler reste avec. mon événement, quand même. Bah, écoute, on Si en parle. demain j'ai envie de changer de lieu, j'ai pas envie de demander à la terre entière pour dire il va falloir que je change de lieu, donne-moi la possibilité de, etc. Bah, Ça, là, les règles pour faire partie de cet after work, déjà, c'est de ne pas changer de lieu. bah, si le lieu il ferme, ou si le mec il nous dit au bout de... Vraiment C'est dans long des. un an, c'est long un an. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, je te jure. Si j'organisais rien, ça fait 15 ans que j'organise des choses. Donc, je connais les... Et puis moi, si demain, j'arrive à négocier quelque chose de mieux avec comment on appelle, le lieu où je l'organise, et que je peux leur avoir pour un ticket de 10 balles par personne, une participation où ils vont avoir à boire et à manger, je veux pouvoir le mettre sur Louise Even. Donc, il faut que ça soit moi qui le gère, il faut que ça soit mon compte en banque et que ce soit moi qui gère la réception de cet argent, tu comprends? Parce que un engagement, je veux dire quelque chose quand même, quand tu organises quelque chose comme ça, quand tu engages les gens à verser un petit quelque chose, ils respectent leur engagement, ils viennent. Parce que là, tout beau, tout nouveau. Mais quand tu fais dans la reproduction, je te dis une chose, c'est que très souvent, tu as des gens qui te disent, ah bah ouais, mais de toute façon, j'y vais, maintenant je sais où c'est, j'y vais sans m'inscrire. Et ça, c'est compliqué aussi. Tu vois, moi, dans toutes mes invitations, OK, il y a l'adresse, mais je sais que je sais que j'ai des gens qui vont venir pousser la porte au dernier moment. Et je ne vais pas pouvoir comptabiliser le nombre de personnes. Ou alors qui, au dernier moment, ben non, finalement, je n'ai pas pu venir. Et toi, tu as dit au restaurateur qu'on allait être 30. Donc, c'est quand même toute une organisation derrière qui ne peut pas être pour moi, hein. Après, ça peut rendre service à beaucoup et ça, je le conçois. Mais moi, personnellement, je veux pouvoir gérer avec le lieu dans lequel je le fais, hein. C'est trop compliqué sinon, je te jure, hein. Bon, C'est ça, on ça. verra, Larissa, Mm. par rapport à ça. Mais toi, l'idée, Sixtine, là, ça va être d'organiser un With Event pour tout le réseau.
Et comme ça, ils reçoivent la liste des inscrits, c'est ça? Exactement, ouais. Ah, très bien. Je Ouais, ça pense que vous ça peut être facilite Ça la va. compliqué, vie. désolé, mais ouais, moi aussi, je préfère organiser le With Event moi-même parce que justement, par rapport au premier Afterwork, le prochain événement là, pour l'inscription sera déjà sur place pour les personnes qui veulent déjà s'inscrire pour le prochain Afterwork. Mm. Oui, Bon, mais tu d'ailleurs, as la alors, possibilité, en fait, tu crées un With Event avec une séquence ou une séance, je ne sais plus là, et du coup, ils peuvent se réinscrire d'un mois à l'autre. Mais c'est pas bon les séances, justement. J'ai commencé comme ça. Et tu vas voir qu'il vaut mieux faire un événement unique avec plusieurs dates. C'est-à-dire que dès que ton événement va être terminé, boum, c'est la date du mois. Moi, j'ai déjà enregistré les 6 mois. Par contre, je l'avais fait en séance. Et là, il faut qu'ils choisissent l'heure, il faut qu'ils choisissent. C'est une galère pas possible. Alors que là, quand ton événement va être terminé, boum, tu tombes sur l'autre. Et tu n'as même pas besoin de com à faire. C'est le même flashcode, c'est tout pareil. Mais les séances, ça correspond pas. Les séances, c'est bon pour des cours de yoga, c'est bon pour des... Mais Ouais, bah sincèrement, là-dessus, typiquement, ce genre de retour d'expérience, en effet, si on peut garder le même sans faire une séance. voilà. Alors, c'est pas des séquences, c'est un événement unique et tu mets toutes les dates. Moi, j'ai fait ça, hein, Larissa, j'ai fait comme toi. J'ai fait vu qu'on a échangé là-dessus, j'ai fait ça. Mais par contre, quand je retourne dans mon With Event, tu vois pas les autres dates. Non. Vous le verrez, mais jeudi matin. Jeudi D'accord. matin, le 21 sera fini. Le 22, vous aurez l'autre date qui se mettra en place. Ok, d'accord. Voilà. Sincèrement. De toute façon, quand on fait quelque chose de récurrent comme ça, encore par expérience, moi je trouve ça vraiment génial d'amener toute cette structure et d'accompagner effectivement ceux qui ont plus de difficultés, parce que With Even, il faut quand même se le prendre en main, on va pas se mentir, hein. Avec Anne, on a échangé avec Chaud, des c'était gens. chaud. Galère, hein. Moi j'ai travaillé avec Ouais. ChatGPT parce que j'ai déjà fait d'autres événements, donc j'avais galéré avant.